Et on est de retour, cette soirée de folie. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci le RC Lens. Oh là là, ils ont poussé jusqu'au bout. Je vous cache pas que j'avais double écran moi pendant toute la deuxième partie de la deuxième mi-temps. On a kiffé. En plus on a vu un bel Olympique de Marseille qui s'impose 4-0. À un moment on s'est même dit on va aller chercher le 5e parce qu'il n'y a que nous qui pouvons nous qualifier. Et il n'y a pas eu besoin, heureusement, parce qu'il y aurait eu une polémique arbitrale avec la dernière action. Bon, on n'y est pas. 4-0, l'OM s'est imposé. Lens a fait match nul avec Monaco à la 94e minute, ils ont mis ce but. Incroyable. Je suis toujours avec Jean-Claude et Yacine qui est avec nous. Belle soirée Yacine pour une première. Hein. Il est encore scotché. Tu vas revenir, t'inquiète. Et je suis en train de réaliser, Romain, que j'avais dit 3-1 pour l'OM et match nul à Lens. Oui, il n'y a pas eu 3-1. Oui, mais il y a eu 4-0. Ça fait victoire. Donc, Ah là là, quelle folie. Incroyable. Enfin, la première chose que j'ai envie de dire, c'est déjà, enfin, la saison est finie. Oui. Et enfin, on finit déjà sur un feu d'artifice à la fin et une émotion ultra positive vu qu'on finit deuxième. Et voilà, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Et voilà, je l'ai eu et c'est parfait. Ouais, c'est ce qu'on voulait tous. Au fond de nous, évidemment, on y croyait. On a fait quand même un très 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 gros match, Jean-Claude. Parce que Strasbourg n'était pas venu en victime expiatoire. Hein. Non, mais en fait, la première mi-temps était plus que correcte. Je trouve qu'on a fait une meilleure deuxième... Alors, les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, les Strasbourgeois ont vachement poussé. Le chat est en folie aussi, les amis, vas-y. Et normal, après, j'étais assez serein. On a pris vraiment le contrôle du match. On a vu qu'il y avait des espaces parce que Strasbourg laissait des espaces. Et on a eu encore une Gerson sur la deuxième. Alors, Harit est monté en puissance. Je l'ai trouvé meilleur en deuxième qu'en première. Et bon, Gerson, il met son deuxième but, mais en plus, il a pris plus encore d'ampleur dans le jeu. Ouais. Rongier a fait un gros match. Camara a fait un gros match derrière. Luan Pérez a fait un gros match. Voilà. Vraiment, moi j'ai cru au 5-0. À un moment donné, je ne m'attendais plus à des résultats à Lens. Et franchement, on n'était pas loin. Honnêtement, les 20 dernières minutes de Lens, il n'y a pas d'occasion. C'est très serré. Il y a une belle occasion pour Fofana, mais tu sens que ça va finir comme ça. Et puis, il y a cette occasion à la fin, un petit cafouillage. C'est un scénario incroyable. Je vous donne le palmarès final de cette saison. Donc, l'OM deuxième. Monaco a 2 points, 69 points pour Monaco, 71 pour l'OM. Monaco termine troisième et disputera donc ces fameux tours préliminaires qui leur avaient coûté cher l'année dernière. Rennes en Europa League. Rennes qui s'en sort bien parce que Rennes a perdu, je crois, à Lille. Non, Rennes a fait 2 partout. Enfin, voilà. Regardez qui nous rejoint. C'est Gernick. Gernick, je t'ai envoyé un petit message comme ça, à tout hasard. Tiens, un mariage ce soir. Pas le tien. Hein, mais, je sais que tu as suivi le match. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, Gernick, ce soir, avant que je te libère, évidemment? Bien sûr, je voulais vous faire un petit coucou. J'étais super content. Comme je t'ai envoyé un message, une statue pour Ganago, les amis, parce que on finit deuxième. J'ai vu même le match en partie parce que forcément c'était compliqué de le voir en entier. Mais on s'en sort bien. L'objectif est atteint, ça fait plaisir. Mais bon, se dire que ça se joue sur un but de Ganago à la 90e à Lens pour qu'on finisse deuxième. Voilà, je suis très content. Je voulais aussi remercier un peu tout le monde. Voilà, Idriss, Romain, toutes les personnes du Phocéen. J'ai passé une super saison avec vous. Et voilà, j'ai été très heureux de partager ces moments-là. Et je suis très heureux que l'histoire se termine super bien ce soir, voilà. Ben, le plaisir était partagé, Gernick. On te retrouve, je le sais, j'en suis sûr, pour la saison prochaine avec nous. Et peut-être même cet été avec quelques petits programmes sympathiques qu'on va vous proposer. Merci pour ta présence parce que tu as été souvent présent au rendez-vous et tu as souvent eu des analyses très pointilleuses et très justes. Donc merci à toi. Ben, merci à vous, gros bisous, fêtez bien ça ce soir, jetez-vous dans le Vieux-Port, je veux voir Idriss dans le Vieux-Port sur Twitter, donc voilà, ça fait quand même plaisir cette deuxième place les potes, en tout cas merci, bien sûr, merci ça fait à plaisir. vous et profitez bien, j'aurais voulu être là, mais je pouvais pas ne pas être au mariage de mon pote, donc bon. Mais avec plaisir, on se reverra très vite. Allez, bonne soirée à toi. J'ai envoyé plein de petites bouteilles à la mer, comme ça il va y avoir plein de gens qui vont venir. Je veux que tout le monde soit là. Idriss, tu as eu le feeling de commenter ce but lensois? Ah, j'ai plus de voix. C'est incroyable. On a crié ce soir. En fait, je voyais les gens sur le chat qui me disaient lance-pouce, donc je me suis dit je vais mettre le match sur le téléphone. Ah oui, Monaco qui gagnait du temps. Et je me suis dit je vais voir. Et c'est vrai que je voulais pas parce que Yacine et Jesse étaient dans l'OM et ils sont là aussi pour parler du match de l'OM. Mais c'est vrai que des moments je faisais des...
Est-ce qu'il y a une frappe de Fofana, un centre? C'est vrai, il y a une frappe de Fofana. Elle a rasé le poteau. C'est moi qui t'ai dit d'ailleurs, tu cries que quand il y a Et, un but de lancer. Monaco qui gagne du temps, Boadou qui reste au poteau de corner, qui tombe par terre. Fofana, il a eu minutes. 4 ou 5 occasions Ah, incroyables, Fofana, des des actions de frappes fou. monstrueuses. Et puis, il se passe pas grand-chose sur l'action de l'OM. Et il se dit, bon, il y a coup franc pour Lens. Je vois le gardien Lensois qui monte. Et je dis, bon, vous savez quoi, on va commenter l'action ensemble. Ouais. But de Ganago. C'est incroyable. Incroyable. L'OM est donc en Ligue des Champions, en phase de poule de la Ligue des Champions. Bon, on verra si c'est pas chapeau 4, mais c'est pas grave. On y est, On y est. c'est On a l'essentiel. l'argent, on y est. Voilà, c'est tout. peut On commencer. a l'argent, t'as gagné de l'argent, toi, Ouais, j'ai pardon, rien gagné, ouais. moi. Désolé, enfin, Alors, l'OM a, Bien sûr. a son programme, a ses plans en visu. Et on va Pablo, pouvoir voir avancer aussi. Parce que Voilà. c'est important sans- pour le recrutement qui va arriver. Ouais. Déjà, ça clôture une saison qui forcément est réussie, objectif atteint. Et on finit sur un super match de l'équipe. Oui, c'est notre plus gros score de la saison. Voilà. 4-0. c'est Et vrai. puis voilà quoi. Et puis ouais, ça fait plaisir de voir Payet qui descend parce qu'il a fait une super saison. Ouais. Et puis malheureusement, il n'a pas pu être là sur les deux derniers. Et voilà. Donc, Non, mais super, plaisir super. maximal ce soir, les amis. Est-ce que ce résultat atténue toutes les déceptions qu'on a pu avoir, on le disait, dans les gros événements, dans les gros matchs? Là maintenant, Ouais. oui. On oublie tout? On Non. est deuxième. Je m'en fous. Voilà, clairement. Idriss? Non, non, n'oublie pas. Enfin, pour moi, N'oublie pas. j'oublie. Je te parle de Feyenoord, par exemple, Je de te parle Nice tout, en Coupe moi, de je te parle France. tout. Moi, je te Bon, parle la de Ligue 1, c'est peut-être moins grave, puisque finalement, au final, tu as ton objectif Oui, atteint. mais quand même, ça compte dans la lecture d'une saison. Parce que c'est pas, oui, on a fini deuxième, la saison est réussie, mais elle n'est pas non plus satisfaisante. Ah non, elle est pas. Donc voilà. Il y a eu Donc, des on débats, oublie. mais pour Tant moi, mieux, là, tant mieux, maintenant, ça se oui. finit bien, on est deuxième, je suis très content, j'ai perdu ma voix, tout ça, donc Ah, on a personne plus ne de va me voix, dire que je suis on a plus de une pisse froide de service. mais voilà, je suis très content. Mais quand on parlera de toute cette saison-là, il ne faudra pas oublier tous ces mauvais résultats. Je vous rappelle juste que vous pouvez nous donner votre note, ça c'est important puisque c'est la deuxième partie de l'émission. On va noter les joueurs, on la fera plus petite que d'habitude puisqu'on va d'abord débriefer tout ce qui s'est passé cette soirée de folie, mais vous pouvez donner votre note sur le Phocéen en notant les Olympiens, c'est très simple, c'est didactique. Les notes sont en train de monter très haut, voilà. Je le dis à Guillaume qui commence à les rentrer, va falloir peut-être repasser normal. dessus. Mettez des Il va 10 à falloir tout le monde. repasser. Et dans il est quel- là. Ah, mais c'est quoi cette petite voix? Romain Canuti? C'est normal, les gars. Ils Quelle sont soirée, tous 10, Romain? là. Ouais, une belle folie. Et des fois dans la vie, je suis pas inspiré, mais des fois dans la vie, je le suis. Et je vous conseille à tous de vivre ça, c'est-à-dire d'être dans un stade comme ça, de dépendre d'une autre rencontre et de surtout pas mettre match en direct ou toutes ces conneries, de juste le découvrir avec le public. Et, Du coup, et au cette moment du but émotion, Lensois, il s'est passé quelque chose dans la tribune? c'était le feu dans tout le stade. Et quand toi, tu es à ta place et tu espères avoir le 5e but, parce que c'est à ce moment-là que ça se passe. Il y a le 4e, tu te dis, allez, putain, lancez-vous. Et que d'un coup, tu as ce truc où tout le monde gueule et tout le monde est en folie. Et tu commences à te dire, attends, ils sont en folie parce qu'ils ont compris qu'il faut mettre le 5e but ou ils sont en folie parce que Lens a marqué. Et tu te dis, non, les gens, ils le savaient dès le début s'ils sortent de 5e but. Donc c'est peut-être que Lens a marqué. Et donc là, tu te tournes autour de toi, tu dis, Lens a marqué, Lens a marqué. Et tu le découvres et là c'est une folie, là. Ouais, raconte-nous Ah, c'est cette vraiment scène génial. justement, ce que tu as vécu à ce moment-là. C'est fou parce que en fait, tu es là, tu vois ça, tu commences à te dire, il y a cette histoire où tu te dis qu'il y a peut-être penalty pour le 5-0 et puis tu te dis, mais on s'en fout en fait. Vas-y, tiens, fais ce que tu veux, Frappard. Heureusement qu'on s'en Par fout contre, d'ailleurs, Ouais, parce ouais, que c'est ce que je disais à Romain. là, en on aurait off. pu faire une troisième mi-temps un peu que sur ça, Ce que quoi. je disais à Romain en off, c'est que sur la main, là, si Frappard en soi, elle n'est pas au courant de ce qui se passe à Lens. Donc si le 5e but, il se joue sur cette main et ce penalty-là, qu'est-ce qu'on Ouais, fait? je crois que là, ça. Ouais. Elle sort pas du stade, je pense. Donc voilà, on passe à autre chose, tant mieux. Tant mieux pour elle. Mais voilà, finalement. ça sera la seule mention à cette action de ce match. Mais voilà, Je heureusement crois qu'on que n'a ça pas s'est en joué parlé. comme ça. Je crois que ça Et s'est Romain, joué où ils ont commencé à aller quelle est vers la- elle et ils lui ont dit c'est bon. Romain, quelle est la réaction dans les tribunes à 3-0 quand on comprend qu'il faut marquer 2 buts en 5 minutes et que Sampaoli fait rentrer Luis Enrique, Kolasinac, Lirola et Bakambu qui va marquer? Bakambu, pourquoi pas, tu vois, mais tu fais rentrer quand même 3 joueurs qui sur le papier sont en dessous de ceux qui sortent. C'est que t'es professionnel, hein. Non, en Sinon fait, t'as que des jeunes. C'est rentrer les joueurs qui sont sur le banc, quoi. C'est tout. Ouais, mais est-ce que tu te dis pas, je te demande, hein, est-ce que vous vous dites pas, mais pourquoi il fait ça alors qu'il n'y a plus qu'à mettre 2 buts, on est bien? Il tente quelque chose, quoi. Ouais, tu penses? Ok. Parce que moi j'avais la lecture de me dire, il sait pas que en marquant 2 buts.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on l'a déjà vécu, on en avait parlé avec Idriss notamment, on l'a déjà vécu ce scénario-là avec un match de Ligue des Champions contre l'Olympiakos. Ouais. Donc je sais pas, moi aussi je me suis posé la question, après je me suis dit, tu te dis pas il faut 2 buts comme ça, enfin Strasbourg ils peuvent le prendre, enfin, je sais pas la réaction du coach à ce niveau-là. Non, mais c'était juste pour la petite Je vais te dire ce que parenthèse, hein. moi j'ai dit en direct. C'est que moi, au moment où il fait le changement, je me dis, bon, il a validé la victoire. Je pense qu'il veut donner une standing ovation à Camara, Jason. Parce que c'est le dernier match de la saison. Je me dis, il va sortir les stars pour qu'ils aient leur moment. Et je vois que c'est. Pas du tout. Je vois que c'est Pape Gay, Harit. Je dis, ah, bizarre. Je dis, Bizarre. ok. Et ça a failli réussir parce que Bakambu marque ouais, et tant au mieux, final, t'es presque prêt d'arracher ton truc. Romain, quelle est l'ambiance justement là, encore au Stade Vélodrome, 20 minutes après le coup de sifflet final? L'ambiance était très très, enfin c'était une folie avec tout le monde dans le stade. Après la différence, c'est que tu sais qu'on a beaucoup de taf, on doit descendre, on doit envoyer des trucs. C'est vrai, bien sûr. Malheureusement, on peut pas la vivre pleinement. Hein. Mais là, pour te dire, je suis en zone mixte et je me sens très seul. On est 3, 4. Voilà, tout le monde a bien sûr envie de célébrer ça et nous on est là, on attend sagement, on fait des émissions dans l'anonymat de couloir, c'est comme ça aussi. Mais tu es content d'être avec nous quand même, je le sais. C'est lui que j'attendais. Sébastien Volpe. Bon, il lag un peu. On l'entend pas très bien, mais. Allez, avec Coucou patron. Bon, il est content. Bon, il est en scooter, il va arriver dans 20 minutes. Alors, Il est content. Ah, il y a Max, c'est Karim. Ah, Voilà, ça a figé au je bon vous moment. l'annonce du coup. on vous Du coup, entend ils pas, feront mais c'est pas grave. On vous entend pas du tout, mais c'est pas grave. Kiffez les gars. Kiffez, profitez. Romain, vas-y, dis-nous, puisqu'on n'entend pas du tout Seb. Ouais, du coup, ils seront sur le plateau des grilles lundi. Très bien, les trois. Voilà, quand ça gagne, au moins il y aura Max et Seb. Quand ça, On va essayer de les quand ça récupérer. gagne, quand l'OM est deuxième, ils vont se montrer. Ça va. Romain, du coup, ce soir, on avait un petit débat entre nous, rapide. Hein. On se disait, est-ce que cette soirée de folie rattrape quand même nos déceptions, que ce soit en Coupe de France ou contre Feyenoord, ou dans la lecture de la saison, elle reste quand même présente, même si ce soir c'est difficile à chaud de réagir et d'avoir cette analyse. Pour moi, oui, totalement. Ouais. Bah, au moins, c'est une moi, c'est réponse bon. très claire. Romain. Voilà. Si tu avais un joueur à sortir, puisque on va pas tarder à faire les notes. Ouais. J'ai bien aimé. Tu vois, j'ai bien aimé le match de Tchale Tatsar. Tiens. Je trouve que je tombe dessus souvent. Là, ce soir, j'ai trouvé bien, concentré, appliqué. J'ai bien aimé le match de Pape Gay aussi, par exemple. Tu vois, pour prendre des mecs que j'avais trouvé décevants il y a une semaine et qui se sont repris. Voilà. Après, j'ai bien aimé le match. C'est vrai qu'on voit pas le d'Aminari. même match au stade et à la télé. Je suis pas le seul. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit pas le même match au stade à la télé. Et je vous explique pourquoi. Pour l'instant, ce sont les joueurs les moins bien notés que Romain a signalé. Alors, ils sont très très bien notés quand même. Ah oui, c'est une moyenne très très haute. Oui, mais non, voilà. non, mais attendez, je vous dis pas l'homme du match. Moi, je vous donne je vous l'ai dit de suite, je vous donne des noms de mecs qui étaient très décevants et sur qui on a pu taper. Et qui, pour Oui, des moi, bonnes ce soir, ont surprises fait pour toi. largement le travail. Voilà. Bah, très bien. On ne manquera pas de signaler tout ça. Romain, si tu as une réaction, quelque chose à nous proposer, pourquoi pas, je sais pas moi, on sait qu'il y a plein de people qui passent dans ces moments-là. Si tu arrives à nous caler, je sais pas moi, un Mac courte. Au hasard. Je te demande pas Allez. grand-chose. Hein. Non, je plaisante évidemment. Mais si tu nous Allez. trouves quelqu'un de On sympathique va qui voir veut ça. faire un peu de... En vrai, reste comme ça pour la zone mixte, on l'a fait avec toi. Ça va. Et pourquoi pas. Allez, Et pourquoi pas. Pourquoi pas. Je pense que c'est pas possible, mais mais voilà. Donc si, Tout le monde qui pousse, si quelqu'un veut venir participer, en attendant, pourquoi pas la zone mixte, un copain journaliste, n'importe qui, Romain, n'hésite pas. Je sais que la mission est pas simple, mais voilà, on s'en fout, on s'amuse, on est là, on C'est la essaie, on kiffe. dernière. On est On deuxième. kiffe. Voilà. Pas trop de folie évidemment au stade Vélodrome avec les équipes, Romain. Et je sais que tu vas Ça peut-être normalement rencontrer Dimitri Payet. J'imagine qu'il sera évidemment ça. très heureux et c'est plutôt positif quand on rencontre un joueur comme ça Ouais. après un tel résultat pour lui Effectivement. remettre le Phocéen de l'année, le Phocéen d'or. ça. Tiens, petit mot là-dessus, c'est mérité, tu trouves Oui, c'est mérité. C'était le capitaine de l'OM Durand. On t'a pas retrouvé encore. Toi, t'es toujours dans tes mais émotions. c'est bon, je reviens petit à petit, progressivement. C'est génial. Et, Non, mais c'est génial. mais t'inquiète pas. c'est mérité. C'était le chef d'orchestre voulu par Sampaoli tout au long de la saison. Il a bien rythmé, il a été présent sur des moments cruciaux. Peut-être pas tout le temps, mais il a été là quand il fallait, à certains moments. Donc je trouve que c'est mérité. D'autres joueurs n'ont pas démérité. Je pense notamment à Guendouzi, Saliba.
Mais oui, Payet, c'est vraiment mérité. Ok, c'est ton avis aussi, Jean-Claude? Il a fait une super saison. Et puis, dans la mentalité, dans tout, avec tout ce qui est arrivé aussi, il ne faut pas oublier les bouteilles prises à Nice, à Lyon. Ouais, t'as raison. Il a fait une saison facile, mais il a été là. Et il n'a jamais fait de mauvais matchs cette saison. Il a fait des matchs moyens. Et il a fait des très très beaux matchs. Et puis il nous a sorti quand même ce but qui vient d'ailleurs. Contre le C'est vrai. Panathinaikos, c'est ça? PAOK. Le PAOK, pardon. Mais ouais, Club grec. pour moi, par rapport à d'autres années où il y a toujours un débat, pour moi, il n'y a pas de débat. Il y a un monde entre Payet 1 et Guendouzi 2. Il a été incroyable cette saison-là. Avec ce qu'il a Un monde, je te trouve dur parce que Guendouzi était excellent. excellent, mais c'est pour te montrer à quel point Payet pour moi était monstrueux cette saison. Je reprends. Ouais, vas-y. Et pour moi, juste Payet en 1, Guendouzi Camara en 2 et 3. Je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'on a été coupé et c'est normal. Marseille 2e avec 71 points, Monaco 69 points 3e. Rennes, finalement, finit à 5 points de l'OM, puisqu'ils n'ont pas été capables de gagner contre Lille. Mais ils ont fait match nul, ce qui leur permet de rester devant Nice à la différence de but, puisque Nice a renversé le match avec un triplé de Delors en 6 minutes. Alors qu'il y avait 2-0. Sacré caractère quand même de Delors, faut souligner sa saison. Et puis voilà, Strasbourg termine 6e. Strasbourg aurait terminé à la 5e place s'il s'était imposé au Stade Vélodrome, donc il y avait de l'enjeu pour eux ce soir. Que Lens, au final, Lens c'est 7e. Ne gagne rien. Quoi. Ah non, ils n'ont rien eu à gagner à marquer ce but. pour eux. Ouais, c'est triste pour eux, ouais. Mais bon. Peuvent se réconforter en disant que même s'ils avaient gagné ce match, ils seraient quand même 6e et ça ne changeait rien pour eux non plus. Mais ils ont offert à leur public un scénario de fou. La Ligue des Champions, nos matchs de Ligue des Champions en vibrant un peu, en se disant que c'est un peu grâce à eux. C'est ça, club ami. On peut leur Après, offrir ça. Il y a certains joueurs qui peuvent venir à Marseille pour jouer. Et je veux rien voir contre les Lensois la saison prochaine. Hein. C'est nos amis. Les amis, c'est des amis là. Ce sont des frères. Là, ils ont un petit passe amitié pendant 4-5 ans. Hein. Bien sûr. Voilà. On peut leur prêter 2-3 joueurs, Luis Enrique. Non mais il y a un symbole. Romain, il y a quand même un symbole, c'est que un des matchs les plus aboutis de l'OM cette saison, ça a été la victoire à Lens. Et on a eu ce débat de se dire ouais mais Lens, est-ce que c'est un gros match, est-ce que c'est pas un gros match, nanani, nanana. Et tu vois bien que s'imposer à Lens, c'est pas facile. Et preuve en est, ce Monaco qui a tout gagné n'a pas gagné à Lens pour la dernière journée. Donc il y a aussi ce petit clin d'œil là, on va dire. Il y a Seb Volp qui essaie de se reconnecter. Je sais pas si tu m'entends, Seb. Allez, je vous laisse. Ouais, ça va. À tout à l'heure, Romain. Je sais pas, Seb. Je crois que tu ne m'entends pas. Essaye. Voilà, essaye. Fais-toi plaisir. Sinon, rapplique en scooter et tu finis avec nous cette troisième mi-temps. Fais comme tu veux, comme tu peux. On est en folie, on n'a plus de voix. Yacine, on l'a perdu, il est en train de revenir. Jean-Claude, il a besoin de boire depuis 20 minutes. Idriss, il est plus là. Moi, j'y arrive plus à parler, sauf je crie, sinon j'arrive pas à parler. J'aimerais d'ailleurs m'excuser parce que pendant un but, à un moment, j'ai pris la chaise. Il a failli casser la T'as rien cassé. Sur le quatrième but, j'ai eu vraiment un coup de... Voilà. Mais on est là pour ça. Slogan du Phocéen, partagez. J'aimerais m'excuser. Slogan du Phocéen, partagez, vibrer. Voilà, non, mais t'as rien cassé, c'est bon, t'as rien cassé. Il est là, il a l'air de capter. Double prime, Seb, double prime. Non, on a kiffé. Même pour les invités. Raconte-nous un peu. C'était magique. Écoute, on poussait pour marquer ce putain de 5e but, en plus Yamé, dans la surface. On s'est dit Yamé et tout. Et il y a mon ami là, il est là, Edgar. Il avait mis le match de Monaco et de Lens. Et du coup, pendant qu'on dit à Yamé, il n'y a pas même, du coup, il dit quelle folie, les amis, quelle folie! Oh, j'ai plus de voix! Regardez avec qui je suis, les gars! Il est là! On avait amené le Joker! On t'entend pas, Karim. On n'entend pas Karim, mais c'est pas grave. Allez, l'OM! Ça marche. Ah putain, les amis, quelle soirée! Vous avez kiffé, j'espère! Ah, c'était la folie ici, c'était la totale folie. Totale folie, on attendait le 5e but nous aussi. Et d'un coup on a explosé. Ah, quelle soirée les amis, ça fait super plaisir. Des gros bisous à tout le monde, bonne émission les gars. Super Seb, merci. Et ben je me permets, puisque c'est la dernière de la saison,
de remercier Seb, de remercier toutes les équipes du Phocéen qui nous ont permis, surtout Idriss et moi, quasiment toute la saison, de vivre ces moments, de commenter les matchs de l'OM. Idriss, tu l'as fait sur tous les matchs, quasiment. Les matchs depuis octobre. Depuis octobre. Jordan, exactement. Exactement. Donc tu l'as fait depuis octobre. Avec beaucoup de talent, je te remercie également et je te félicite. Ouais, mais c'est comme ça. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire sur les matchs à domicile. Plaisir de fou. Je pense que j'étais là tous les matchs aussi, puisque à l'extérieur j'étais là aussi. Donc c'était vraiment un kiff d'être dans ce programme. Je pense que vous avez aimé aussi chez vous. On continue de le dire, les gars, c'est pas populiste ou quoi, c'est vraiment grâce à vous. Oui. Et pour vous, parce que si on n'était pas plus de 1000 à chaque match, Non, plus mais de là, 2000, et là ça explose. Là. Et là ça pète. Donc là, j'en doute pas. Même pendant les matchs, si on est plus de 500. Si on avait vu qu'on était une vingtaine, trentaine, on aurait arrêté. Et encore, tu donnes les chiffres de Twitch. Fais attention, ça fait plusieurs fois que je te le dis. Non, mais c'est vrai. Beaucoup de gens vont sur le Phocéen et ils regardent le direct. C'est les chiffres qui sont accessibles directement. Et oui. Mais c'est vrai qu'il y a le phocéen.fr où des fois même il y a plus. Et il y a plus de gens 2000, sur le phocéen.fr. Donc là, vous êtes à peu près 4-5 000 à nous regarder en direct en ce moment. Merci à vous, les amis, pour tous ceux qui. C'est plus que les dernières confs de l'OM, par exemple. Qui commentent, c'est tout ça. C'est grâce à vous et pour vous qu'on le fait, les gars. Et c'est pas fini, je vois que vous nous remerciez aussi, merci à vous. Non, il y a la deuxième partie. La troisième mi-temps continue, les amis. On est bien. Il y a plein de choses à dire. On attend encore le champagne, n'est pas encore arrivé. Je ne comprends pas ce qui se passe. Guillaume, qu'est-ce qui se passe en régie là? J'ai une canette de Oasis sur la table. Ah, t'as tout bu, il a tout bu. Bon, bah écoute, on va pas boire le champagne, mais c'est pas grave, le cœur y est. On a kiffé, voilà. C'est une émission décousue, on va pas se mentir. Surtout que le FC Martigues est en national. Oui. Bah, pour le coup, on s'en fout. Mais non, c'est très bien. Et puis, c'est très bien de remettre un club régional dans le 3e échelon, puisque depuis que Consola n'y est plus, depuis qu'Istres n'y est plus, que Arles-Avignon n'y est plus, ça fait plaisir. Mais c'est un autre sujet. Voilà, pour le moment. On savoure, on kiffe. On est en Ligue des Champions. Yacine, tu vas revenir, je te le dis, parce que là, tu nous as apporté sacrément bonheur. Donc, j'espère que tu as pris du plaisir à être là. Et puis, il y a d'office 6 matchs de plus la saison prochaine. Aussi. Par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc, ça, c'est bien. Ça sera au minimum une saison à 44. Je reste vaincu. Oui, toi, t'es vaincu, donc c'est très très bien aussi. Ça reste une saison à minimum 44 matchs qui arrivent. 45 même avec la Coupe de France. Oui, c'est ça, exactement. On compte sur Pablo. Exactement, et puis ça va être très très plaisant en espérant qu'on ne soit pas suspendu, parce qu'on aura la décision c'est pas fini. Avant le 10 juin. Et mais ça peut. Est-ce que vous avez eu des infos là-dessus au niveau du club de eux? Non, mais le club attend la décision du TAS. Logiquement, ce type de décision est suspensive, mais le TAS peut aussi te dire non, on applique la sanction et puis nous on jugera le fond de l'affaire après. Mais logiquement, ça va être suspensif. Mais bon. Communiqué sur le fait qu'ils étaient confiants. Non, mais l'OM est plutôt confiant, mais tu sais, on sait jamais dans ce qu'on a grâce aux employés du club. Ils sont plutôt confiants. Voilà, exactement. Sur le dossier qu'ils ont monté. Après, comme l'a dit Romain. Non, ils sont surtout confiants sur la décision du TAS de suspendre. Non, mais sur le dossier qu'ils ont monté. Aussi. Sur le dossier qu'ils ont monté pour que la décision. Ils sont confiants surtout, mais après. Après, voilà, le TAS, c'est un tribunal comme un autre. Exactement. Tu qualifies pour Ligue des Champions. Ça pourrait nous faire un petit coup de clim. Il n'y a que Samuel Gigot qui arrive. J'ai vu des messages ici on garde des Camara, ça dépend pas que de lui, que de nous, pardon. Ça dépend que de lui. Est-ce qu'il a totalement dit oui à l'Atlético? On n'est pas sûr. Il reste la visite médicale. Il peut pas dire j'ai un peu bobo. Il peut mettre un but pour Camara. Mais voilà, le recrutement est Strootman et Radonjic. Voilà, c'est ce que je disais. Et Costanzo qui nous dit grosse pensée à René Malville. Oui, effectivement, René qui nous a accompagnés aussi sur ce programme. Il nous a accompagnés sur ce programme, je me souviens, c'était un Nîmes-OM. On l'avait fait ensemble, on l'avait commenté ensemble. C'était à l'ancien studio du Phocéen. On avait déjà fait ce type de choses-là. Donc, voilà. Nos pensées sont là. La minute de demain aurait été légendaire. Exactement. On pense très fort. On pense d'embrasser très fort. À Néné, évidemment. Et merci beaucoup, t'as raison Romain pour tous les subs. J'ai vu, il y a un train de la hype de folie qui est parti. Excusez-moi les gars, je suis un peu partout. Il a fait péter la CB. Ouais, là il y a eu de la folie complètement. Il a offert 5 abos à tout le monde. Je vous remercie, je sais pas qui remercier, mais voilà, vous êtes au top les gars, vraiment merci. Ouais, je vois le Narval fou, il en est à 25 sur l'ensemble du mois. C'est un crack, c'est un fou le Narval. Un fou. Fou. Narval fou. Il est fou à Flelou. Merci beaucoup à lui. Voilà, pensez à René, pensez au boss aussi qui nous a quittés. Enfin, c'est une saison pleine de. Une saison de l'Olympique de Marseille. Une belle saison. Et encore une fois, c'est pas fini. Une belle saison. Parce que. Très belle, parce qu'en fait, je suis en train de réaliser que. Surtout quand l'analyse d'Idriss en disant il faut quand même avoir. Il ne pouvait pas effacer comme ça les déceptions sur les matchs clés. Et en fait, je suis en train de me réaliser que l'année dernière, en juillet, on a 11 recrues. On ne savait pas ce que ça allait donner.
il y avait un petit faux folie. On a eu notre tube de l'été avec Conrad. Et puis Hungerson qui arrive, qui a mis quelques mois à tourner, à se montrer. Et puis en fait, voilà, quoi, un Under qui part sur des chapeaux de roue. Et puis en fait, au départ, on ne sait pas ce que ça va donner, quoi. Ouais, t'as raison. On ne sait pas. Et puis on n'attend pas Guendouzi et Saliba à ce niveau. Et puis Guendouzi, tout le monde disait que c'était presque pasta merde, une mauvaise mentalité. Ouais, t'as raison. Au final, il colle au public. Et puis peut-être que ton raisonnement aussi vient du fait que rapidement, on a été en haut du classement et qu'on a attendu peut-être beaucoup. Mais quand on y pense, franchement, c'est une saison réussie. Mais après, je suis un peu amer aussi sur certaines défaites. Réussi, mais pas très réussi. Non, mais réussi. C'est une bonne saison, c'est pas une très bonne saison. Sur l'ensemble de la Oui, saison. on dit la même chose. Je mets 6,5 sur l'ensemble de la saison. T'es dur. Ouais, parce c'est que dur. Moi, je mets sur les. Moi, non, je mets mais. 7,5 moi. Parce que sur l'histoire récente de l'OM, arriver à finir deuxième de Ligue 1, c'est pas tout le temps, c'est pas toutes les saisons. Ligue 1 donc. aussi faible. Ouais, mais Ligue 1 faible. mais regarde, Ah, tu rejoins, vas-y. Et ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu un deuxième à 70 points? Alors, vas-y, Yacine, et puis je te répondrai. Non, enfin, c'est surtout le fait qu'il y a eu énormément d'irrégularités, pas forcément concernant l'OM, mais d'autres grands clubs aussi. Ça a été les montagnes russes. Bon, Paris qui finit. Bon, T'as pas eu de vrais poursuivants. Mais voilà, c'était surtout ça. Ça s'est joué à la dernière journée pour le coup. Ça donne un final intéressant, du suspense, mais au final. Tu as raison, sauf que je te répondrai que ce que tu dis apporte aussi de l'eau au moulin adverse, puisque forcément, il y avait une grosse concurrence. Tu avais beaucoup de clubs qui pouvaient prétendre sur la ligne de départ en début de saison. Tu avais Monaco, tu avais Lyon, tu avais Rennes qui ont fait une très bonne saison. Rennes, ils ont fait une super saison. Mais à la première journée, je suis d'accord avec toi. Te dire, voilà, mais là, ça va même être en rude, cours de saison. Mais regarde, mais après, il faut l'avoir. Il faut pas juste la regarder sur ce qui s'est passé, comment ça se finit. Il faut voir que Monaco, ils ont eu, avant les 10 victoires d'affilée, ils ont eu un trou de 2 mois. Lille, regarde où elle a placé à quelle finale. J'ai pas cité Lille. Hein. Non, mais je parle je viens ce qui me vient en tête. Nice, depuis leur défaite chez nous, c'est la débandade complète. Même là, ça fait une première partie de saison mieux. Donc il n'y a pas eu de vrai deuxième. Comme il y a les saisons précédentes, un vrai podium dur à aller chercher. Là, regarde, sur un malentendu, Nice, avec la deuxième partie de saison dégueulasse qu'ils font, ils sont qu'à 5 points du podium. Oui, non, mais j'entends. Mais je trouve que. J'ai même pas envie, on aura ce débat une autre fois. Non, c'est vrai. Après, il y a un passe ton ballon débrief qui arrive la semaine prochaine. Il y a surtout un talk show. Il y a un talk demain, il y a les grilles qui vont arriver pour parler individuellement. Moi, je suis content vraiment. Là, ce soir, j'ai juste envie de parler positif. Après, voilà, il ne faudra pas changer l'histoire de la saison. Au final. Quel club a eu autant de changements d'effectifs que nous, en fait? Oui, mais moi, ça pour moi, c'est pas un argument, je suis désolé. Ça pour moi, c'est un argument quand tu as un changement d'effectif. Non, mais après, il faut pas faire un calcul mathématicien non plus. Tu vois, tu dis le nombre de points, machin. Lyon, ils ont fini à 10 points de nous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui les ont accrochés. Beaucoup d'équipes de talent. La Ligue 1 avec, la Ligue 1 avec 10 bons clubs, ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu ça? Oui, donc, excuse-moi. Très bon niveau. Je sais pas. C'est un niveau homogène, mais. Tu vois, Strasbourg et Lens qui finissent 6 et 7, c'est des très belles équipes de foot. Je suis d'accord. Et je suis désolé, si tu prends les championnats de ces 10 dernières années, combien de fois le 6e et le 7e sont autant enthousiasmants que ces deux équipes-là? Mais moi, c'est pas le cas. Donc, tant mieux que ces équipes jouent au ballon. Je te dis juste que t'as pas une vraie hiérarchie entre le podium, du coup, avec une locomotive de 3-4 équipes qui vont derrière, qui se détachent des autres. Là, pour le coup, quand t'as aussi peu d'écart entre le 2 et le 8, c'est quand même que t'es sur plusieurs équipes qui ont failli à plusieurs moments de la saison, tout au long de la saison. C'est tout ce que je dis. Il y a des gens dans le chat qui nous disent sérieux, arrêtez de pleurer, nanana. Les gars, ça fait 30 minutes qu'on crie, qu'on hurle, on a le droit de faire un petit débat, un débat touillé. On fait un débat touillé, on fait ce qu'on veut. Ce que je dis, c'est pour moi l'argument du nombreux changements, il n'est pas valable parce que tes changements, tu les fais justement dès l'été. Donc tu as eu ta préparation avec tes joueurs, tu as eu le temps de les prendre, de les choisir. Et tes joueurs, tu ne fais pas venir que des joueurs de l'étranger qui ne connaissent pas le haut niveau. Saliba, c'est déjà plus de 50 matchs en pro. Guendouzi, c'est plus de 100 matchs. Donc oui, il y avait les interrogations qu'on connaissait. Il y avait des grosses interrogations quand même. Moi, personnellement, quand Saliba et Guendouzi viennent, je les attends peut-être pas à ce niveau, mais en tout cas, dans ma tête, ils arrivent, ils sont titulaires indiscutables. Et je les attends comme cadre absolu de cette équipe. Et aussi, tu vois, regarde la compo de ce soir. Franchement, Luan Pérez, Tchaleta Tsar, tu les attends peut-être pas aussi bons cette saison. Même s'il y a eu des trous, tu te dis pas que Pape Gay il va faire une deuxième partie de saison plutôt correcte alors que la première est pas bonne. Harit il sort du chapeau en mars. Mais c'est pas ce que je dis encore une fois, tant mieux. Ce que je dis c'est que l'argument de on a connu beaucoup de changements donc on fait une meilleure saison que prévu, pour moi il vaut pas. Non, mais après on a fait quand même une bonne saison quoi. On fait une bonne saison, c'est une bonne saison. Elle est réussie. Et puis en plus, c'est une très bonne avec saison. cette équipe-là, le match que tu fais ce soir sans Payet,
c'est bien. C'est super. Ça se trouve bien avec un grand Gerson. En plus, voilà. En 2013, on avait fini deuxième avec 71 points, nous dit, je sais plus, ça va tellement Je vite. rappelle encore une fois. Danaz. Je rappelle encore une fois, en 2013, déjà, ça fait 9 ans, et on est un deuxième très moche. Hein. On est un deuxième très moche cette année-là. Pragmatique. Je te parle pas de style de jeu, je te parle dans la forme de l'année. On est un deuxième, on lâche beaucoup de points cette saison-là. Oui. Mais bon, bref. Ce que je voulais dire, j'ai déjà oublié, c'est... Est-ce qu'on est champion de France? Ouais. Non mais, Parce que Monaco c'est russe, Paris c'est qatari. non mais Monaco on est devant eux. Non mais tu vois, même Donc, Non, le mais champion de France. il y a un trou entre le... De toute façon, pendant 10 ans, on va plus l'être. Enfin, ou alors il faudra qu'on saisisse les au moins occasions jusqu'en comme l'a fait 2025, Lille. là, avec ce qu'il vient de faire. Bon, ça va dépendre du niveau de Non, mais cet non, mais individu. il est vrai que si tu prends le raisonnement d'Idriss, si cette année on avait pris les points qu'il fait, Bah, t'aurais quand même été à 15 points de Paris, mais t'aurais été à 10 points de Monaco. peut-être moins. Bah, c'est déjà, si tu les bats 2 fois, vu les 2 matchs qu'ils font contre toi, ils font pas un grand match Paris. Donc, écoute. C'est une saison réussie, on a fini deuxième. Il y a eu les déceptions en Coupe voilà, ça, d'Europe. je me Il y a eu les vagues en Coupe d'Europe. Dès les quarts de finale, on s'imaginait déjà en finale. Et la Donc, mis à part ça. Je rigole parce qu'il y a Romain Jas qui me dit Romain H, je t'aime. Tu donnes rarement ton avis, c'est dommage. Sur Mbappé, t'as abusé, mais je t'aime quand même. Ah, c'était beau. C'était Ouais, beau. refaites-vous là, à l'avant-match. cher à Seb. Au Et final, sur maintenant, Camara aussi, tu as donné ton avis. maintenant Non, mais je donne mon avis, surtout donne dans souvent ce son type de programme. C'est vrai que sur le talk, je le donne pas parce que je suis Bah, déjà, il présentation. y a 4 personnes. Et puis je suis donc, présentateur. je fais- Là, on est là pour vivre le match ensemble, comme si on était à l'apéro, tout ça, donc tout le monde donne son avis. Vas-y. La saison est terminée. Mm. Donc si on revient début août, là, avant le match de Montpellier, et on te dit demi-finale de Coupe d'Europe, deuxième au championnat de France, bon, et au final, tu sors en quart de finale de Coupe de France. Moi, je valide. Tout le monde dit oui. Mm. Le problème avec cette lecture-là, c'est que comment tu sors de Coupe d'Europe, comment tu finis deuxième, Comment tu saurais Coupe de et France comment tu sors de Coupe de France. C'est juste ça que je dis. C'est que Oui. dans l'ensemble, c'est une bonne saison, on a fini deuxième, on a rempli les objectifs, on a vécu en plus plein de choses. Le problème, c'est comment se sont déroulées ces choses. Mais maintenant, la saison est terminée. Et voilà, on se projette Et sur la saison prochaine. Et on nous dit, mais il est où Seb? Ben Seb, il est au stade. Et au stade, ça passe pas de fou. Il est venu. Il est passé. C'est marrant les avis sur Idriss, vous les lisez jamais. Mais non, mais c'est pas ça. Tu as critiqué un peu parce que tu fais Je un sais. petit peu le. Je sais. Tu nous casses les pieds ce soir, Idriss. Non, Il ouvre les non, mais débats. c'est pas qu'on le lit jamais. J'ai lu que 3 messages depuis le début de l'émission. Je donc, suis exigeant, je sais que tu vois, regarde, jamais content, Idriss nous dit SW87. Si, il a eu hurlé Oui, il l'image du chat. a l'image du chat, mais je l'ai jamais vu aussi content que ce soir. Alors, Ah ouais, moi je suis heureux ce soir, les gars. C'est juste que- Surtout les 10 dernières minutes Ce que du je- match. Ah oui, oui, franchement, là, si vous avez vécu le match avec nous, vous pouvez pas me dire que j'étais pisse-froid. Non, ce que je dis, c'est qu'il faut pas non plus tomber dans l'euphorie et réécrire la Idriss, on saison. t'aime, Manuel Sirag. Voilà, non, mais il y a Voilà, des en messages plus, Manuel, positifs. c'est un ami. Donc, Il casse les pieds tout le temps, Idriss. ah, et encore, vous me connaissez pas dans la vie. Ce que je veux dire, c'est que tombons pas dans l'euphorie et ne réécrivons pas la saison. C'est juste ça que je dis. Mais sinon, on a passé une excellente soirée. On a vécu un final de folie. J'ai perdu ma voix. Donc voilà, on a fini deuxième, les gars. On est en Ligue des Champions. Et le maillot alors? C'est Pablo Masterclass qui nous dit le maillot, il est collector, Il est on plutôt peut pas mignon. l'avoir la saison Il est plutôt prochaine. mignon. Eh non, Bah écoute, il y en a un c'était- qui est assez proche de Puma dans l'équipe, du Phocéen. Ouais, Donc c'est à lui de faire le travail. c'est à lui de faire le travail. Et ouais, moi ça m'a plu. Hein. J'ai mis. Ça m'a plu. Bon, après, ça me dérange un peu parce que je suis un peu vieux. Parce que j'ai Qu'on joue en 27 bleu à ans, l'OM. Mais voilà, j'ai 27 ans, mais en vrai, Marseille. j'en ai 47. Ah non, mais moi c'est pareil. Mais on joue en bleu, pas en blanc à domicile. Que ça soit me- exceptionnel. Mais bon, allez, on va rien dire parce que c'était. Pas en Ligue des Champions en tout cas. Même tout court. Ouais, tout court. Quand on t'as joue raison. en orange, Est-ce là, que toute ça la saison valide 2007, la 2008, saison ça de me- Sampaoli? Ah, mon JC. Oui, alors, Sampaoli, on est Alors. content ou pas? On le garde? Non. Non, Alors. vraiment. Et Sampaoli. je le garde Non, mais Sampaoli, garde. Moi, mission je garde. accomplie. Bien sûr. Il y a du jeu, on se régale, on gagne 4-0 les matchs. D'ailleurs, dernier talk, Ouais. votre confrère ancien Canal+, qui était avec- Mathias, qui donne sur 10. 4 il a dit. 3. 3, 4, non? Ouais, il est dur un peu. Oui, il était un peu remonté. Je veux Un dire, peu dur, Mathias. franchement, si on regarde sur les 5-6 dernières années, quand même, cette année, ok, on a eu un passage monotone un peu, hein, mais on a vu des sacrés matchs, on a eu des émotions quand même. Tiens, je vois Polka dans le chat. Je vois JC qui me dit ça. J'ai envie de mettre Polka à contribution. Sampaoli, saison réussie. Point d'interrogation, Polka. On le Oui garde ou non? Non, pas on le garde, on le Toi, garde pas. demain matin, à la réunion Sampaoli, avec Seb, saison réussie. Ben, à la conférence de rédac avant le talk, t'inquiète. demain, je fais dodo demain, c'est dimanche. Lundi, c'est bon. Euh,
Qui va te dire alors qu'est-ce qu'on fait, sympa, pas sympa. Non, mais Sampa, déjà, il fait deuxième, donc on va pas lancer un truc. Il va rester, c'est sûr. Ouais, Sampaoli, saison réussie. est-ce que À c'est vous de une nous le bonne dire. chose Votez dans le chat sur Twitch. Et puis après, on passera aux évaluations individuelles. Encore une fois, c'est ce que je disais il y a 2 secondes. Il finit deuxième, il fait demi-finale de Coupe d'Europe. Comment il finit Oui, deuxième mais après, c'est comment il finit deuxième, ouais, c'est ce que je te disais. C'est là où on dit saison réussie. Tu votes oui ou non? Non, après. Moi, pour moi, oui. Alors, j'ai une autre Sa question. mission, au-delà de la Coupe d'Europe et de la Coupe de France, c'est de finir deuxième, donc il a fait. J'ai une Il fait question dans pour le vous, pour les professionnels, pour les journalistes. Quand toute la saison, Sampaoli nous dit qu'il a un effectif qui est court, qui bricole. Il se back. Non, ok, mis à part la communication, votre point de vue Sur l'effectif? Sur l'effectif. Il est brillantissime, l'effectif. Non, il est monstrueux, court en court et Non. qualité. Non. Non. Il est pas court du tout. T'as le il meilleur était- effectif depuis l'OM du titre. Pour moi. Hmm. Depuis 10 ans, t'as le meilleur effectif. Oh, l'effectif de Garcia était pas Il était dégueulasse. mal. Il combat, mais pour moi, je préfère celui-là. Ouais. À choisir. Et assez pour les deux compétitions. Oui. Si tu veux, il faut que tu rajoutes quand même. Tu rajoutes quand même Alvaro qui l'a dégagé. C'est lui qui a choisi de le dégager. Deux opérations. Balerdi opéré, Conrad qui a disparu, opéré aussi. Voilà, donc il a quand même une 22 joueurs de très bon niveau. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, tiens, Yacine? Lucien Riquet, il a prouvé que après. Il a un Les peu perdu au objectifs. passage, mais bon. Les objectifs ont été atteints. On est deuxième. On va directement en Ligue des Champions sans passer par la case barrage qualification. Donc pour moi, oui, la saison, elle est réussie à la fin, pendant le dernier match. Donc bravo Sampaoli. Bravo Sampaoli, mais par contre, je suis un peu plus dubitatif si on se projette sur la saison prochaine. Et je pense que notamment au niveau de la communication, au niveau des discours, avec la presse, mais aussi avec les joueurs, je pense qu'il faut qu'il fasse un point sur tout ça. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que lorsque les conférences de presse avant ce match-là, mettre un coup de pression à la direction. Il l'a fait rarement quand même. Il a fait qu'une fois. Pour moi, si tu finis 3e ou 4e, je pense qu'il faut quand même rester un peu plus humble. C'est pas le cas ce soir et tant mieux. Je suis extrêmement content. La saison est réussie. Par contre, à l'inverse, tu peux pas te permettre de lâcher ça alors que tu connais l'enjeu et que tu vas pour jouer ton dernier match de la saison avec tout ce qu'on sait. Donc voilà, au niveau de la communication, je pense qu'il faut, je dis pas qu'il faut changer, mais faire des points, c'est tout. Ouais, j'ai juste apporté un bémol. Je trouve que quand il a parlé foot cette saison, Très c'était intéressant. brillantissime. Oui, mais ça On vient peut, sortir. et on peut ne pas être d'accord avec ses analyses. Au moins il l'explique. Oui, bien Au moins sûr, il pas l'explique. Moi je suis d'accord qu'avec la moitié de ce qu'il dit par exemple sur ses théories, ses machins. Mais Mais ça il va, l'explique. Ça reste des théories. Il et- explique. Il Il est sorti une stat. Premier changement, Dans- 90e ce soir. par Ouais, exemple. voilà. Et non, Et après le 4e. Quatre, ouais. comme il en fait Ouais. 4 ou 5. Il a fait 4, il a 4. fait les 4. Sur les 5 derniers coachs qui finissent deuxième à l'OM, Mm. aucun ne fait une bonne saison derrière. Villas-Boas Voilà. vire en cours de route. Et Libourg Ouais. vire en cours de route. Attends, après il y a des circonstances. Deschamps il fait deuxième. Deschamps il fait deuxième 2010-2011, mais 2011-2012, saison catastrophique. Ah oui, qui fait deuxième. Oui, moi j'ai sur la Eric saison Guéret, réussie. il annonce son départ, donc on le compte pas. Et Albert Raymond, il finit pas la saison. derrière. C'est vrai. Sur les 5 derniers coachs qui finissent deuxième à l'OM, Eh aucun ben, ne si fait tu une nous bonne as remonté saison. le moral ce soir, Iris. Donc, c'est pour ça que je te dis, sympa, merci, au revoir. Ah oui, Merci, Ah oui. au revoir et merci. Moi, si, mais après, tu sais comment ça marche le football. Il a fini deuxième, on va le prolonger. tu peux pas. Bien sûr que tu peux. Bien Mais sûr, non. gouverner, c'est prévoir, tu peux. Mais personne ne le fait. Ah là, tu fais plaisir à certaines personnes du chat quand même, tu vois. Ah, quand on dit sympa Mais comme dehors, il de est suite. tellement sympa, il est tellement clivant. Alors que de base, je l'aime bien sympa. Moi, j'ai changé d'avis en cours de saison. 87% saison réussie. Ah oui, il a C'est rempli l'heure. les objectifs. C'est l'heure, Allez. les amis, des tops et des flops.